Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue chez Nietera, Isabelle avec vous. Donc, ça me disait aussi de faire un petit tirage, un choix de 3 cartes ou avec les pendules. Et le tirage, c'est il est temps de remettre les pendules à l'heure. Le premier pendule, c'est de la métisse pour le groupe numéro 1. Le groupe numéro 2, le pendule, c'est l'œil de tigre. Je vais vous les approcher. Pour le groupe numéro 2, l'œil de tigre. Et je vais approcher aussi lui numéro 1. La métisse. Donc pour le groupe numéro 1, le groupe numéro 2. Et pour le groupe numéro 3, soit vous allez avec le ressenti avec la carte ou avec le ressenti avec le pendule, qui est le lapis lazuli avec un quartz de cristal. 3 magnifiques pendules. Donc, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Quel groupe de cartes allez-vous choisir? La 1, la 2 ou la 3? On revient à tout de suite. Le temps que vous choisissez, vous pouvez mettre sur pause, bien entendu. Bonjour, groupe numéro 1. Et nous revoici. Donc, on va tirer quelques cartes pour vous. Il est temps de mettre les pendules à l'heure. Le roi d'épée. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est la droiture. Être droit, c'est est-ce qu'il est temps pour vous d'être équitable et juste envers vous-même? Peut-être de montrer tout votre savoir, enfin? C'est peut-être ça. Il est peut-être temps de mettre vos connaissances à jour, pas à jour, mais au monde entier, au jour. Pour vous montrer. Parce que vous avez une âme de dirigeant. Donc, c'est vraiment la raison, la logique, mais sans être trop carré non plus. Peut-être que dans mon groupe, il y a des personnes qui sont justement beaucoup carrées, beaucoup dans les règles. Peut-être aller avec votre intuition, vous laisser aller pour montrer votre savoir-faire. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? On va tirer encore quelques cartes. Oh, ça sort vite. Vous êtes peut-être pressé. Pressé de faire la fête. Montrez vos connaissances. Montrez votre savoir-faire. Il est temps. Il est temps de montrer ce que vous savez faire. De le montrer au monde. Hein? Pour aller... pour être dans la joie. Pour faire la fête. Pour vraiment... c'est comme si, en montrant vos connaissances, il allait avoir peut-être la naissance d'un projet. C'est peut-être ça. Partagez votre joie. Puis ça va vous apporter de la créativité, mais il ne faut pas être trop carré non plus pour laisser exprimer sa créativité. Hein? La liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est se permettre à soi-même la liberté d'expression.
tout en étant dans le respect, bien entendu. Ou peut-être que vous devez apprendre à écouter les autres pour qu'eux autres aussi soient dans leur propre liberté d'expression. Mais moi, je crois plus que c'est vous, votre liberté d'expression, pour amener des projets, la joie. Une autre carte pour mon groupe numéro 1. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Ne gardez pas tout pour vous. Peut-être qu'il y a un petit peu de... pas de l'avarice, je ne veux pas dire avarice parce que c'est un gros mot. Peut-être que vous avez peur. Peur d'exprimer vos connaissances, vos projets. Peut-être de peur que les autres viennent les prendre vos idées. Mais n'oubliez pas que oui, il y a d'autres personnes qui peuvent regarder ou se créer à partir de ce que vous dites, mais c'est un bon signe. C'est à cause que vous avez une belle vérité, que ça rejoint d'autres personnes. Mais c'est ça. Vous avez votre porte fermée comme si vous ne voulez pas ouvrir votre porte. Ouvrez-la votre porte. Allez à l'aventure. Allez voir d'autres horizons. Je n'ai pas enlevé les cartes que j'avais pigées par la suite. On était rendu au 3 de bâton. Oui, c'est ça, pour partir à l'aventure, pour voir d'autres horizons, puis pour permettre, ils regardent vers l'avenir, vers l'avant, vers le vaste étendu, pour aller montrer vos connaissances, tout ce que vous savez. Ça va vous apporter le triomphe, la gloire, les hurrahs, les bravos. Donc, allez-y, n'hésitez pas. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Hein? Quand on se lance dans un projet ou bien quand on lance des choses qu'on espère lancer, se lancer travailleur autonome, micro-entreprise ou lancer un projet ou que ce soit personnel. Vous avez peur de l'échec? Allez-y. Mon Dieu, le pendule. Ça... Ouais, hein? Il est temps de mettre les pendules à l'heure. Il est temps de mettre de la clarté dans votre vie. Hein? Le roi d'épée, la justice, l'encadrement, il est solide. Puis le 22, ça vient 4. Bâtir la solidité. Mettez vos pendules à l'heure, les amis. Même la carte est associée à ça. C'est vraiment drôle. Le pèlerin pour voyager, ça parlera peut-être pas à tout le monde, peut-être pas des voyages physiques extérieurs partout dans le monde, mais ça peut être des voyages via Internet. Établissez vos connaissances. Ça peut voyager aussi. Hein? Allez-y, ça va vous faire épanouir. Vous allez trouver un bel épanouissement. Hein? La dualité. Il y a quelque chose qui vous tracasse à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui... Oui, vous aimeriez vous lancer, mais de quoi avez-vous peur? Regardez à l'intérieur de vous pour avoir plus de clarté. Mais oui, avoir plus de clarté. C'est un très bel oracle. Des belles cartes. L'elfe, il représente la liberté, il représente le savoir-faire,
Il est vite, il est rapide. Il y a des réflexes, excusez-moi. J'ai eu un petit hoquet. C'est rare que ça arrive. Un petit hoquet, comme une hésitation. Avez-vous de l'hésitation? Vous avez peur de perdre votre stabilité? Mais votre stabilité est à l'intérieur de vous, hein, les amis? Donc, c'est ça. On va continuer avec la sagesse mystique. Si j'ai le goût de le prendre, c'est rare que je le prenne. Oui, je le prends quelquefois. Mais là, ça me le dit. Le dos du deck, l'ange des miracles, ouvrez votre cœur et espérez un miracle. Ouvrez votre cœur pour obtenir plus de clarté, pour vous épanouir, pour montrer ce que vous savez. Embrassez votre propre vérité. Arrêtez les illusions. Arrêtez les illusions. Il est temps. Il est temps pour vous. Oups, il y a 2 cartes qui se sont... 3 cartes. Je vais les prendre. Archange Raphaël, demandez à l'Archange Raphaël. Et guéri, demandez la lumière verte. Demandez à votre animal de pouvoir. Lien avec les animaux. Ici, c'est défendez tous les animaux, ça me dit. Aussi, demandez à votre animal totem de vous aider. Et apprenez de ceux qui vous inspirent. Ne pas copier, je ne dis pas vous copier, mais prenez vos... allez-y selon votre propre création. On peut s'inspirer des autres, mais allez-y selon votre propre création. Wow! Tracez votre propre voie. Oui, pas la voie des autres. Tracez votre propre voie. Soyez créatif, votre originalité. Wow! Dansez votre propre danse. Vivez votre propre vie. Hein? Allez-y, let's go. Encore 2 cartes ici. Avec le tarot psychique. Ma lumière est éteindue, ça ne sera pas long. Je vais juste la rallumer. Excusez-moi, quelques instants. Bon, je vais continuer quelques cartes. On voit moins bien. Je vais arrêter et je vais reprendre. Ah oui, c'est la première fois que ça m'arrive, reprendre par 2 fois comme ça, 2, 3 fois. Donc, est-ce qu'il y a un peu de procrastination? Qu'est-ce que vous attendez? Hein? Tracez votre propre voie, il est temps. Donc, comme je disais, on va continuer avec le tarot psychique que je vous ai montré. Oups, il y a trop de cartes qui sont tombées. Il y a comme 4 cartes. Tantôt, je les ai pris les 3. Ah. Est-ce que vous vous sentez seul?
Est-ce que vous... Mon Dieu, hein? Il y a plein de petits bugs. Est-ce que vous vous sentez seul? Est-ce que vous vous sentez trop isolé? Pas assez encadré? Mais tout vient de l'intérieur de vous. Hein? Tout vient de l'intérieur de vous. Vous n'êtes jamais seul. Allez-y, foncez. Bon, je vais le laisser comme ça parce qu'elle n'arrête pas d'éteindre. Ma prise, il faut que j'aille chercher une nouvelle prise. Donc, parce que c'est une prise USB. Puis vous allez trouver la créativité, la fertilité. Ça va être vraiment la moisson que ça me dit. Vous allez récolter les fruits. Hein? Vous allez récolter les fruits. Ça va être... ça va semer des graines. Hein? Ça va semer des graines. Arrêtez d'être dans l'ombre. Sortez de l'ombre. Soyez patient ou la patience, ça va fonctionner. Ou vous avez peut-être trop attendu. Il est maintenant temps. C'est sûr que pour certains, ça va peut-être être long si vous commencez dans vos projets. Ça prend du temps, mais il faut vous permettre ce temps. C'est normal. Donc, il va falloir avoir ça remettre patience pour certains. Donc, c'est ça pour le groupe numéro 1. Une petite carte. L'oracle, petit oracle des anges. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous avez peut-être peur que ça sème le chaos autour de vous. Oh, archange Raphaël, 2 fois. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Donc, voilà pour mon groupe numéro 1. Très beau tirage. Bye bye et on se revoit tout de suite pour le groupe numéro 2. Re-bienvenue pour mon groupe numéro 2, pour tous ceux qui ont choisi le pendule œil de tigre. Il est magnifique. Donc, il est temps d'ajuster, de mettre à l'heure vos pendules, de remettre vos pendules à l'heure. Et vous avez pigé l'étoile. L'étoile. Il est peut-être temps pour vous de vous laisser guider par votre bonne étoile, de vous laisser imprégner par votre intuition, vous laisser aller comme les flots, ne pas essayer de combattre la roche qui peut se présenter devant vous, mais faire comme l'eau, la contourner, trouver un nouveau chemin. Donc, vous laissez guider par votre bonne étoile. Oh, il y a une carte qui est tombée. On continue avec le tarot des sorcières. Qu'est-ce qui vous retient? Le corbeau lié au mystère, l'intuition, vous êtes protégé par le pentacle. Qu'est-ce qui vous retient? Il n'y a que vous qui vous retenez parce que vous êtes juste lié par un pied
Vous avez les mains dans votre dos, mais vous pouvez les détacher. Quand on tourne la carte, c'est comme s'il était appuyé et s'il était guidé avec sa couronne. Guidé par l'intuition, guidé par plus haut que soi. Puis ça revient à laissez-vous guider par votre intuition. Essayez de voir d'un autre œil, un autre regard que celui que vous avez présentement. C'est peut-être ça, ajuster, mettre vos pendules à l'heure. Regardez d'un autre regard ce qui vous habite et ce qui vous entoure. Il est temps, mon groupe numéro 2. Oh! Hein? Regardez le 5 de coupe. Vous ne voyez pas à l'horizon, vous regardez les coupes qui sont tombées, vous fermez les yeux à la coupe qui est là. On dirait que vous vous empêtrez dans vos... peut-être trop dans vos émotions. Il est temps de prendre un nouveau regard. Ouais. C'est ça que ça me dit. Parce qu'il y a un petit coffre, là, à côté de vous, là. On dirait qu'il est rempli de pièces. Il est ouvert, en plus. On dirait que vous ne le voyez pas. Quatre de coupe, vous ne voyez pas la coupe qui est tendue vers vous? L'univers vous tend peut-être des indices, de l'aide ou des opportunités. Vous, on dirait que vous ne les voyez pas. Regardez avec un autre regard. Ou que vous ne voulez pas les voir. Est-ce que vous êtes bien dans ce que vous êtes présentement? Est-ce que est-ce que ça vous apporte quelque chose de rester là où vous êtes présentement? Peut-être de la pitié, mais il ne faut pas rester dans la victimisation. Si c'est ça, pour certains, il faut se sortir de là. Cavalier de Pentacle. Lentement mais sûrement, commencez à faire les premiers pas. Le cavalier de Pentacle, c'est lui qui va le plus loin, plus lentement, mais il peut aller plus loin. Faites les premiers pas pour vous ouvrir aux autres. Une dernière carte avec le tarot des sorcières. Oh, si vous faites ça, ça va vous emmener une belle prospérité. Peut-être pas matérielle, mais de l'abondance spirituelle ou du développement personnel. Mais quand on se développe personnellement, quand on s'ouvre, si vous faites les premiers pas, puis vous y allez, puis vous avez un autre regard et que vous regardez la coupe qui vous est présentée par l'univers ou peu importe, ça vous ouvre des nouveaux chemins, un nouveau regard, puis ça vous apporte tellement beaucoup. Puis quand on parle d'abondance, c'est pas juste financière. Oui, ça peut être financière, mais c'est aussi de l'abondance intérieure. Peut-être être plus heureux. Peut-être trouver sa vraie voie, qui sait? Il y a juste vous qui le savez. Hein, mon groupe numéro 2? Je vais continuer avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Très bel oracle.
C'est les mêmes cartes que le groupe numéro 1. Peut-être pas utilisées dans le bon ordre des oracles, mais ce sont les mêmes cartes que j'utilise. Donc, pour mon groupe numéro 2, il est temps de remettre vos pendules à l'heure. Ça va vous apporter de la chance. Ou vous avez peut-être de la chance puis que vous ne le voyez pas. Regardez autour de vous. Hein? Regardez autour de vous. Regardez en vous. Vous avez peut-être vécu des épreuves, puis vous trouvez peut-être ça difficile de vous en sortir. Mais les épreuves, ça fait grandir. Malgré les épreuves, vous avez quand même de la chance. Vous avez quand même de la protection. La protection ici. Allez vers votre destinée. Les épreuves vous amènent peut-être à voir d'un autre regard pour aller vers d'autres chemins, vers votre destinée, votre voie. Sortez-vous de l'isolement. Vous vous sentez peut-être seul, mais sortez-vous de l'isolement. Sortez-vous de là. Ayez confiance en vous. Peut-être que vous manquez de confiance en vous. Il faut avoir confiance en vous. Vous êtes protégé. Le bouclier, c'est de la protection. Mais c'est peut-être aussi pour vous empêcher d'aller voir à l'extérieur, d'aller vers les autres. Mettez de la légèreté dans votre vie. La transformation, la libellule, c'est... Wow! Vous aurez peut-être des choix à faire. On a tous des choix à faire. Mais vous avez peut-être un choix à faire. Puis peut-être c'est pour ça que vous n'êtes pas capable. Que vous êtes liés. Mais faites le bon choix pour vous, pas pour les autres. Ouais. Une dernière carte pour mon groupe numéro 2. Encore le pendule, comme pour le groupe numéro 1. Ben voyons, c'est donc bien spécial. Le pendule, apportez de la clarté dans votre vie, mettez de la lumière. Temps de remettre votre pendule à l'heure, comme j'ai dit pour le groupe numéro 1. Le numéro 4, 2 plus 2, 4. De bâtir, mettre des bonnes fondations. Puis tout ça avec de la bienveillance. Hein? De la bienveillance, c'est important. Une dernière carte, j'avais vu une dernière carte tantôt, mais ça me disait de brasser encore finalement. L'argent. Comme j'ai dit, c'est peut-être pas matériel. Moi, je ne promets pas par rapport aux cartes générales de vous promettre que vous allez gagner le million, c'est pas ça. Mais ça va vous apporter de l'abondance. Peut-être financière, mais comme j'ai dit, de l'abondance à l'intérieur de vous. Puis ça va vous apporter surtout de l'apaisement. Trouvez votre chemin d'apaisement. Le dos du deck. Trouvez votre chemin pour l'apaisement. On va continuer avec la sagesse mystique. Un autre merveilleux oracle aussi. Pour le groupe numéro 2. Commencez votre nouvelle vie. Vous avez c'est peut-être ça votre choix. Puis vous n'êtes pas capable, vous êtes enfermé dans votre ancienne vie. Je dis pas de tout laisser tomber, puis je dis pas de divorcer si vous êtes marié, c'est pas ça que je dis. Mais commencez votre nouvelle vie. Comme le phénix, renaissez de vos cendres. Avez-vous un métier que vous aimeriez faire? Faites-le. Exprimez votre sensualité. Votre sensualité, c'est pas juste la sensualité physique, c'est votre sensualité, votre charisme. Vous avez du charisme, le groupe numéro 2. Exprimez-vous, laissez-vous
sortir, voir d'un autre regard, vous voir d'un autre regard peut-être. Hein? C'est peut-être ça. Élevez vos critères. Peut-être dans les choix que vous faites, vos critères ne sont pas assez élevés. Soyez à votre juste valeur. Visez votre juste valeur. Ne vous inquiétez pas. Souriez. Comme le dauphin, apprenez à sauter, à vous amuser. Puis aussi à faire de la télépathie. Je ne dis pas que vous allez lire dans les pensées des autres, mais suivre votre intuition. Invitez les heureux hasards. Laissez le hasard entrer dans votre vie, votre intuition. Ça revient à votre intuition. Hein, les amis? Ouais. Laissez-vous guider. Puis en vous laissant guider par votre bonne étoile, ça va inviter les heureux hasards, les belles occasions. Êtes-vous prisonnier de votre cœur, de votre peur? Pourquoi j'ai dit cœur? Avez-vous de la peine? Avez-vous des remords? Mettez de la bienveillance. C'est où j'avais vu ça, la bienveillance? L'agneau, la bienveillance. Sortez de vos peurs. Faites-vous confiance. Activez votre chakra du plexus solaire. Mettez du soleil. Mettez-vous face au soleil pour nourrir votre plexus solaire. La confiance en soi. La créativité. C'est beaucoup lié, la créativité, avec le chakra sacré, mais ça me dit aussi la créativité. Suivez votre destinée. On l'avait-tu, me semble, la destinée? Me semble qu'il l'avait. Oui, le pendule, la boussole. Suivez votre boussole intérieure. Allez vers votre destinée. 2 fois ça sort, c'est peut-être pas pour rien, hein? Vous êtes prisonnier de vos peurs, vous avez peut-être trop dans le mental, trop de conflits. Allez, votre force spirituelle. Retrouvez votre force intérieure, votre flamme à l'intérieur. Vous avez une force à l'intérieur de vous. Allez la chercher. Pas pour écraser votre mental, c'est pas ça. Parce qu'on a besoin aussi du mental. Mais allez de pair. Trouvez votre propre vérité. Allez vers votre propre vérité. Puis ça me dit encore vers votre destinée. À votre chemin. Puis pour certains, il y avait les pièces d'argent. Pour certains, il va peut-être y avoir des changements financiers et matériels. Je ne dis pas le temps, parce que le temps, c'est relatif. Mais pour certains, ça va être des changements financiers et matériels que ça va vous emmener. Il va peut-être avoir des épreuves, parce que pour faire des changements, il y a toujours des épreuves. Des fois, c'est pas si facile. Des fois, c'est très difficile, mais ça peut apporter des bénéfices au bout du compte. Ça va vous apporter des belles fondations et des réalisations. Je venais juste d'en parler. Encore le chiffre 4 qui sort. Bâtissez des fondations et des réalisations. Et ça va vous apporter tout ça en même temps. La vérité, hein? Chakra de la gorge. Chanter, dire c'est quoi vous pensez, toujours dans le respect des autres. Faites un mouvement positif vers l'avant. Puis vous allez pouvoir trouver un bel équilibre en vous. Vous sentez peut-être qu'il y a des obstacles et des défis à relever. Puis je ne dis pas qu'il n'y en aura pas. Parce que comme j'ai dit, il y a des épreuves.
Puis pour aller vers la réalisation de soi, on a tous des épreuves à passer. Mais les épreuves, ça apporte des belles leçons, ça apporte des beaux apprentissages. Donc, c'est ça. Ça, c'était le tarot psychique. C'était lui ici, le tarot psychique. Et le petit oracle des anges, quelques cartes pour mon groupe numéro 2. Remettre les pendules à l'heure. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. On voit la femme ici, l'étoile, elle est gracieuse. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Trouver l'équilibre ici. Wow! La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra pour calmer les conflits mentaux et peut-être vous sortir de vos peurs car vous êtes peut-être prisonnier. Et une dernière carte, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Je ne dis pas que ça va se produire nécessairement immédiatement, mais il faut faire des petits pas. Puis chaque petit pas nous mène à des réalisations. Certains ne se réalisent pas tout de suite. Des fois, ça peut être long. D'autres, ça ne se réalise pas du tout. Peut-être parce que ce n'était pas dans ton chemin de vie, dans ta destinée. Mais la vie fait toujours en sorte de t'emmener là où tu dois être. Et tu es toujours au bon endroit, au bon moment. Même quand c'est difficile. Mais comme j'ai dit, même dans les épreuves, ça apporte des apprentissages. Bonne journée, mon beau groupe numéro 2. Et nous reviendrons immédiatement avec le groupe numéro 3. Bonjour, mon groupe numéro 3 qui a choisi le lapis, le pendule lapis lazuli. Magnifique pendule. Et mon groupe numéro 3 avec le tarot des sorcières. Donc, c'est ça. Pour mon groupe numéro 3, la dame de coupe. Il est temps de mettre vos pendules à l'heure. Est-ce qu'il est temps de mettre dans votre vie de la sérénité, de l'amour? Peut-être aller vers une guérison intérieure, guérison émotionnelle, ou peut-être pour certaines personnes, peut-être que ça ne parlera pas à tous, faire sortir vos dons de clairvoyance ou les mettre à jour, les mettre au jour. Peut-être ça aussi, hein? Donc, on va continuer avec embrassant les cartes pour le tarot des sorcières. Pour mon groupe numéro 3, il est temps de mettre vos pendules à l'heure. Une carte pour mon groupe numéro 3. Il est temps de laisser de côté certains bagages, certaines choses qui vous sont plus utiles pour continuer votre chemin, pour aller voir plus loin.
pour aller vers votre guérison émotionnelle ou pour développer votre clairvoyance. On voit la lune, les étoiles liées à l'intuition. Reprenez votre pouvoir. Reprenez votre pouvoir avec la dame de bâton. Le chat qui est lié à l'intuition, le mystique. Retrouvez le soleil, votre souveraineté. Wow! Pour pouvoir aller vers l'abondance totale, la joie. Le 10 de coupe, c'est une magnifique carte. Carte très positive. Puis, mettre votre bâton à terre. Hein? Prendre votre bâton de pouvoir. Le 6 de coupe, ça me parle ici. Pour le 6 de coupe, votre enfant intérieur. Peut-être qu'il est temps de vous laisser guider par votre enfant intérieur aussi. Ressortir votre innocence d'enfant. Pour aller vers votre guérison. Peut-être aller voir certaines choses du passé pour les faire, pour les conscientiser. Puis ça peut aller vite hein, avec le 8 de bâton. Si vous faites ça, l'abondance, ça peut venir rapidement. Puis retrouver la confiance en soi. Vous demandez peut-être, vous avez peut-être de la dualité en vous. Vous ne savez peut-être pas quoi choisir. Mais il est temps de choisir votre coupe. Choisir c'est quoi vous voulez. Laissez tomber certains fardeaux. Laissez tomber certains combats. Lâchez prise. Lâchez prise. Cessez de vous battre contre la vie pour pouvoir aller vers votre guérison. Côté obscur, est-ce qu'il y a du monde qui vous empêche d'aller de l'avant? Ou peut-être des situations? Je ne dis pas qu'il y a des personnes autour de vous, je ne dis pas de divorcer ou quoi que ce soit, ou de laisser tomber tout le monde, c'est pas ça que je dis. Mais peut-être vérifier pour certaines personnes s'il n'y a pas des personnes ou des situations qui vous empêchent ou qui vous met en dualité, qui vous font questionner, trop questionner. C'est drôle, c'est que ça me dit pour certains peut-être votre mental. Vous êtes peut-être prisonnier de votre mental. Le yin, le yang. Puis ici, c'est le mental.
Mais vous allez retrouver le flot de la vie. Vous allez retrouver le flot de la vie. La coupe de l'abondance, ça va couler à flot. Ça va couler à flot. Ça va être... ça va venir peut-être de l'univers. L'univers va vous envoyer des occasions. Des nouvelles réjouissances. Peut-être la guérison comme la dame de coupe. C'est peut-être ça. Une dernière carte. Le roi d'épée. Oh, excusez-moi, mon groupe numéro 3, mon iPad a tombé. Donc, oui, c'est ça. Retrouver votre autorité, votre solidité. Donc, je vais continuer avec, je cherche mon autre. Où est-il? Où est-il? Où est-il? Ah, il était caché en dessous de mon boîtier. C'est l'oracle de la forêt de Gaïa. Donc, pour mon groupe numéro 3, il est temps de remettre vos pendules à l'heure. Pourquoi? Qu'est-ce que vous devez remettre à l'heure? Groupe numéro 3. Encore la dualité ici. Vous avez peut-être un choix à faire. Vous êtes peut-être pris dans votre mental. Vous ne savez pas quoi choisir. J'ai une carte d'un autre jeu qui était mêlé. Il est temps de faire un choix. Comme le groupe numéro 2, choisir votre destinée, votre boussole intérieure. Peut-être vous pardonner. Peut-être que c'est ça que vous avez besoin de faire. Pardonner à des personnes ou pardonner à vous-même aussi. Vous avez peut-être des conflits en vous, des conflits intérieurs. Vous avez peut-être besoin de vous pardonner à vous-même. Je ne dis pas que vous avez fait des mauvaises choses, mais on a toutes des situations qu'on doit se pardonner. Et en même temps, peut-être pardonner aux autres, comme j'ai dit. Vous êtes protégé par l'amulette. Demandez la protection pour vous aider. Archange Michael, de couper des liens énergétiques. Pour retrouver votre abondance. Retrouvez votre abondance. Une dernière carte. Ayez confiance, comme le groupe numéro 2. Ayez confiance en la vie, confiance en vous. Mais, comme j'ai dit pour le groupe numéro 2, le bouclier, quelquefois, il nous protège, mais quelquefois, on veut pas sortir. On ne veut pas lâcher notre bouclier non plus parce que ça nous fait comme une protection, parce qu'on a peur. Mais il faut des fois laisser tomber certaines protections et avoir confiance. Pour pouvoir faire vos choix. Et je vais continuer avec le tarot psychique. Pour mon groupe numéro 3, qui a choisi le pendule lapis-lazuli. Connectez-vous, le pendule lapis-lazuli, ça nous aide à nous connecter. Cultiver la patience, parce que pour la guérison, ça prend de la patience. Mais chaque pas qu'on fait,
Ça nous mène vers l'abondance. Puis où à l'univers, demandez, faites vos demandes pour vous aider. Et l'univers va vous apporter des opportunités. Retrouvez votre pouvoir. Hein? Puis ça peut être en lien aussi avec la dualité. Côté sage, côté féroce du lion. Combinez les deux ensemble pour retrouver votre polarité. Comme le choix numéro 2. Vous avez des obstacles et des défis, mais ça apporte des apprentissages. Une dernière carte. Encore la patience et la planification. Ça va vous emmener l'abondance. Regardez, les portes sont devant vous. L'escalier lumineux. Wow! Magnifique! Donc, pour terminer, on va y aller avec le petit oracle des anges. Je crois que c'est correct. Petit oracle des anges. Archange chant dans le fond. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Peut-être pour relever vos défis. Votre dualité qui est en vous. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace d'amour et de guérison. La dame de coupe, la guérison. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens, mais je rajouterai aussi dans le respect de l'autre. Peut-être ça, votre dualité. Allez retrouver votre force, votre pouvoir intérieur. Fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Et une dernière carte pour vous. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ça va bien avec la carte. Patience et planification. Regardez le bel escalier. Il vous reste un escalier à monter. C'est presque terminé pour certains. Hein? Donc, c'est ça pour mon groupe numéro 3. Je vous souhaite bonne chance et une belle continuité à tous. Bye bye.